Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi Lenormand. Nous en sommes à la vidéo du jour 11 et donc on va voir aujourd'hui les cartes du bouquet et de la faux. Je vais commencer par la carte du bouquet. C'est une carte qui est très positive dans le petit Lenormand. Elle est toujours annonciatrice de cadeaux, d'invitations, de rendez-vous. C'est toujours des moments très plaisants et qu'on vit avec beaucoup de bonheur. C'est aussi une carte qui va annoncer de la reconnaissance et des remerciements. Alors ça peut être envers vous, ça peut être envers d'autres personnes qui vous ont aidé dans certaines situations, ou ça peut carrément être un remerciement envers ou une reconnaissance envers une situation qui vous est arrivée, qui vous aide, qu'elle soit positive ou non. C'est une situation qui va vous aider pour plus tard. Donc voilà, c'est de la reconnaissance envers ça. C'est aussi la carte qui représente une certaine solitude. Alors ça peut être un célibat ou une solitude en général dans la vie en général. Euh, c'est une solitude qui est plutôt bien vécue par rapport à la carte de la tour où là on va être sur vraiment une solitude pesante, enfin où on est enfermé, où on peut pas vraiment agir pour en sortir. Là, on va être sur une solitude qui est beaucoup plus agréable à vivre, qui est la personne en profite, ça lui plaît d'être dans cette situation-là, pardon. Oui, un célibat qui peut être très très bien vécu par la personne. Donc voilà. Après, ça représente aussi dans des grands tirages principalement. On a vous voyez sur la carte la dame de pique. Pour des tirages de couple de femmes, ça va représenter en général l'autre femme s'il n'y a pas deux cartes consultantes. Donc voilà, après sinon de façon générale ça peut représenter une personne au caractère qui est plutôt épanouie, qui aime prendre soin d'elle, qui profite de la vie, qui profite d'être, si elle est seule, qui profite d'être seule. Voilà, c'est une femme ou une personne qui va profiter de tout ce qui lui arrive. C'est aussi une carte qui va de façon plus psychologique, qui va indiquer qu'il faut prendre soin de soi, que c'est le moment de vivre pleinement sa vie, de pas vraiment se soucier des autres. Ouais, elle invite le consultant à avoir confiance en lui et elle peut aussi parfois signifier de faire attention à un ego un peu trop surdimensionné et qui peut être parfois gênant. Donc voilà, pour le bouquet, je pense que j'ai fait le tour. Dans un tirage, quand elle arrive en fin de ligne, c'est toujours que la situation va se finir positivement. Donc voilà, après, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, je pense. Il n'y a pas de datation particulière. Donc voilà, pour le bouquet, je pense que c'est bon. Alors pour la faux, c'est une carte qui elle pour le coup est un peu plus négative, même si elle peut être neutre, ça va vraiment dépendre des cartes qui vont être autour. C'est une carte qui va annoncer quelque chose qui va prendre fin brutalement. Ça peut être une rupture très très brutale, ça peut être des décisions qui sont prises très vite. En général, quand c'est une prise de décision, c'est quelque chose qui est basé plus sur le mental, plus sur l'intellect, que sur les sentiments et les émotions. C'est aussi. Oui, c'est quelque chose on se sépare de quelque chose. Alors ça peut être toutes sortes de choses, de personnes. Ça, c'est les cartes qui vont être autour qui vont nous le dire. En tout cas, ça reste quelque chose de très, souvent très brutal, qui est un peu imprévisible, qu'on voit pas forcément venir. D'ailleurs, ça annonce souvent un danger, ça peut annoncer des accidents. Alors grave ou pas grave, c'est les cartes autour qui vont le dire, mais donc voilà, c'est quelque chose qu'on s'y attend pas en fait. C'est plutôt brutal et donc voilà. Après, au niveau du caractère, ça va représenter en général quelqu'un de très franc, quelqu'un qui a des idées bien précises et parfois un peu trop arrêtées. Donc voilà, c'est quelqu'un d'honnête et de droit. C'est une carte qui invite comme je vous le disais, à se débarrasser de quelque chose qui nous gêne, qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un comportement envers soi-même, ça peut être toutes sortes de choses. C'est une carte aussi qui invite à être à accepter plus l'inattendu sans forcément être toujours dans le contrôle.
Donc voilà, là pareil, c'est alors au niveau de datation, bon, c'est quelque chose qui va être assez soudain et rapide, donc elle va avoir tendance à accélérer les autres cartes autour, mais voilà, enfin en tout cas c'est quelque chose d'inattendu. J'ai choisi la carte, le jeu du Pagan le Normand. Pour la carte du bouquet, je trouve que la notion du bouquet, d'offrir un cadeau, d'offrir quelque chose ressort bien ici. Et sur la carte de la fosse, ce que je trouve intéressant, c'est que l'herbe que la personne est en train de récolter, c'est de la lavande. Et la lavande, c'est une plante qui a des propriétés pour tout ce qui est purification. Et même en phytothérapie, c'est quelque chose qui a des propriétés antiseptiques. Donc par rapport à tout ce qui est coupure, se débarrasser de quelque chose dans sa vie, se débarrasser de quelque chose en soi, oui, en soi, je trouve que l'idée de la lavande est plutôt bien choisie. Donc voilà, après pour vous expliquer le fonctionnement de la faux, alors il y a une méthode qui consiste à voir par rapport à l'orientation de la faux, par exemple l'orientation de la lame, si elle est sur la gauche ou sur la droite, c'est la carte qui va être le plus proche, par exemple si là j'avais le bouquet là, ça serait la faux qui coupe le bouquet. Alors que, enfin moi personnellement, j'utilise pas ce système-là, j'utilise toujours, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le système de lecture de gauche à droite. Donc en fait pour moi, quand la carte de la faux est en première, ça va symboliser que la rupture est déjà en cours, et la carte qui est après va être ce qui découle de cette cassure, de cette rupture, de cette coupure. Alors qu'en étant en seconde, la première carte va représenter la situation en tant que telle, et la faux va être ce qui va se passer. En fait, la première carte indique ce que la faux va couper. Donc voilà, je sais pas si c'est bien clair. Pour vous donner un petit exemple comme ça, avec le bouquet plus faux, ça donnerait un célibat, donc représenté par le bouquet, qui va se terminer. Alors que si c'était l'inverse, ça représenterait une coupure, enfin quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est fini. Et donc là, ça pourrait être une rupture sentimentale qui va mener à un célibat. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien la différence. C'est pas forcément évident au début à comprendre, mais bon, surtout qu'il existe plusieurs techniques pour ça. Donc voilà, enfin, en tout cas, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon et voilà, que la vidéo vous aura intéressé. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et passez une bonne journée.